Est-ce que mon conjoint m'aime? Est-ce que ma femme m'aime? Comment font ces couples qui durent? Quel est leur secret? Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'amour, du love, des relations d'amour, que ce soit dans le couple ou même dans les autres relations que l'on entretient. Je vais donc partager avec vous les différents langages de l'amour qui peuvent nous permettre de décoder le langage de l'amour que justement on reçoit et que parfois on ne voit pas forcément. Il faut savoir que les couples qui durent ne sont pas forcément les couples qui s'aiment le plus, mais les couples qui travaillent plus sur leur couple. Comment? En travaillant sur soi tout d'abord et en connaissant justement ces différents langages de l'amour pour pouvoir justement déceler cet amour qui nous est donné. Assez parlé, parlons tout de suite de ces 5 langages de l'amour. Le premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Ce qu'on veut dire par là, c'est toutes les paroles qui vont nous faire plaisir. Du genre « je t'aime », du genre « tu es belle » ou « tu es beau », à recevoir des compliments dans tout ce qu'on fait ou dans tout ce qu'on est, que ce soit par rapport à sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de travailler, sa façon de cuisiner, sa façon de s'occuper des autres. En tous les cas, tout ce qui est compliment. Et en général, les personnes qui ont ce type de langage ou qui communiquent comme ça leur amour, elles aimeraient recevoir de l'amour dans ce sens. Or que ce n'est pas tout le monde qui donne des compliments dans ce sens ou qui dit je t'aime facilement. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez les femmes. Elles disent souvent que oui, mon conjoint ne m'aime pas forcément parce qu'il ne me le dit pas clairement, que voilà, il ne me dit pas je t'aime, même si moi je lui dis que je l'aime. Et donc, chez cette personne-là, elle a besoin qu'on lui exprime son amour par des paroles valorisantes. Cela dit, il est fort possible que le conjoint ou que l'autre personne exprime son amour d'une autre façon par un autre langage. Nous allons voir les autres langages et cela va peut-être vous aider à déceler le langage que votre partenaire ou que votre mère ou père ou frère ou sœur ou même collègue ou ami utilise pour exprimer son amour. Car oui, ces 5 langages de l'amour sont aussi bien utilisés dans la vie de couple ou dans la relation de couple, mais aussi cela peut déceler les différentes relations, que ce soit au niveau de la famille, de la fratrie, des amis ou même au niveau professionnel. Avant de passer à l'autre type ou à l'autre langage d'amour, je tiens à ouvrir une parenthèse. Si par exemple pour vous, il est important que votre conjoint ou que votre conjointe vous dise « je t'aime » clairement et que c'est un langage de l'amour que vous voulez recevoir, il est important de le partager à la personne, l'autre personne, parce que forcément on se dit souvent que la personne devrait deviner ou que c'est évident. Eh bien non, on ne peut pas le deviner et ce n'est pas évident. Il est important de prendre un temps de calme et de partager avec son conjoint ou sa conjointe que voilà, il est important pour moi que tu m'exprimes par exemple ton amour en me le disant clairement. Après, cela peut aider justement la relation de couple à s'améliorer et que peut-être le conjoint ou la conjointe fera plus d'efforts. Cela dit, il est aussi peut-être difficile pour la personne de dire « je t'aime ». Pourquoi? Parce que si dans son éducation ou dans son passé, elle ne recevait pas forcément des « je t'aime » ou qu'elle ne dit pas « je t'aime » facilement. Donc ça peut être difficile. Je vous donne un exemple. Si vous avez une discussion avec votre conjoint ou avec votre conjointe et que tu lui dises « voilà, pourquoi tu ne me dis pas « je t'aime » ?» Il te dit « mais moi je t'aime et je te l'exprime autrement ». Tu lui dis ok, alors si tu m'aimes, pourquoi tu me le dis pas? Dis-le-moi. Et la personne peut te dire oh écoute, maintenant j'ai pas envie de te le dire, et puis tu sais très bien que je t'aime et que tu es dans mon cœur et que tu es l'amour de ma vie. Mais en fait, réellement, la personne, pourquoi elle veut pas vous le dire maintenant, ou pourquoi elle l'exprime pas par des mots, par des mots valorisants? Parce que quelque part il y a une peur derrière ça. Si la personne a eu une expérience antérieure avec son ancien conjoint ou son ancien petit ami ou petite amie, et qu'elle est partie vers cette personne, je prends un exemple au lycée ou au collège ou autre, et qu'elle va voir une personne et lui dit voilà je t'aime. Si cette personne n'est pas bien reçue et qu'elle la remballe et qu'elle vraiment elle la traite de tous les noms, du moins si l'expérience est très mauvaise, il est fort possible que cette personne-là va généraliser, va se dire ok je vais plus dire je t'aime et donc il y a une peur derrière ça.
C'est-à-dire qu'elle a envie de dire je t'aime, mais il y a une petite voix qui lui dit surtout ne lui dis pas ça, tu vas te ramasser, c'est-à-dire que cette personne ne va pas te recevoir et c'est très inconscient. C'est-à-dire que même si on le demande, ça ne peut pas être facilement fait par l'autre personne. Je vous partage ça pour que vous ayez une autre vision des choses et pour mieux comprendre justement l'autre personne. Ensuite, cela dit, cette personne peut exprimer son amour via d'autres langages que l'on va voir justement dans la suite de la vidéo. Pour le deuxième type de langage, c'est les moments de qualité. Et oui, en général, c'est un langage de l'amour, qui est très féminin et les femmes adorent avoir des moments de qualité, même s'il y a aussi des hommes qui aiment avoir ces moments de qualité. Mais en général, c'est énormément demandé du côté féminin. Je vous prends un exemple. Quand par exemple on prend un dîner rien qu'à deux, si par exemple le conjoint ou la conjointe prend son téléphone pendant le dîner, l'autre personne va sentir qu'elle n'est pas forcément aimée. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'intéresse pas à elle et qu'elle a pris son téléphone et qu'elle n'a pas passé un moment de qualité avec elle. Par exemple, voir un film à deux ou bien avoir une conversation à deux, et passer des moments de qualité et que l'autre est occupé soit sur son téléphone, soit n'est pas concentré avec nous et forcément on ne va pas se sentir aimé. Donc pour les personnes qui aiment passer des temps de qualité, que ce soit un dîner, que ce soit une balade à deux, que ce soit regarder un film ensemble, des séries, faire du sport ensemble, ou du moins faire un voyage par exemple, créer des souvenirs ensemble, eh ben, il faut l'exprimer à son conjoint ou à sa conjointe et dire que voilà, il est important pour moi de passer des moments de qualité. Le troisième langage de l'amour, c'est offrir des cadeaux. Et quand je dis offrir des cadeaux, ça peut être des cadeaux symboliques, comme ça peut être des cadeaux à très grande valeur. Cela dépend. Mais en général, les personnes qui aiment recevoir des cadeaux, c'est pour eux un langage de l'amour qui est important. Je vous donne un exemple pour que ça soit plus clair. Il y a une maman qui une fois a dit à sa fille « Je sais de toute façon que tu ne m'aimes pas ». Sa fille lui répond « Comment ça je t'aime pas ?» Elle lui a dit « Tu m'aimes pas, je n'ai absolument rien de toi chez moi ». Donc du coup, pour elle, il est important de recevoir des cadeaux de la part de sa fille parce que c'est une façon pour elle d'exprimer son amour. Donc du coup, sa fille, à partir de là, elle a commencé à lui acheter des cadeaux pour lui montrer que justement, elle l'aimait et qu'elle tenait à elle, car pour elle, c'est un langage de l'amour qui est important. Et en général, les personnes qui offrent beaucoup de cadeaux, c'est un langage qu'elles voudraient aussi recevoir. C'est-à-dire qu'elles aussi, elles aimeraient peut-être recevoir des cadeaux, même si des fois, il est plus facile en fait de donner de l'amour que de recevoir. Et dans ce cas, par exemple, on peut voir des personnes qui offrent des cadeaux, mais qui ne disent pas forcément « je t'aime » ou qui ne passent pas forcément des moments de qualité. Donc pour elles, c'est un des langages de l'amour. Tout ça pour vous dire qu'il y a des personnes qui expriment leur amour, mais on ne le voit pas forcément. Mais le fait de connaître justement ces différents langages de l'amour nous permettent d'ouvrir les yeux et de voir ces différents types et langages d'amour. Passons maintenant au quatrième langage de l'amour qui est les services rendus. Et oui, les différents services rendus sont aussi un langage de l'amour. Donc toutes les mamans qui font le ménage à fond à la maison, qui font les lessives, qui nous font des petits plats avec beaucoup d'amour, eh ben c'est des langages d'amour. Les mamans, les femmes qui font le ménage à la maison, tout ça c'est des langages d'amour. Il faut surtout pas prendre ces gestes-là ou ces services rendus comme acquis. On a tendance à dire « Oh mais oui, c'est à elle de faire ça, c'est à lui de faire ça, c'est normal et tout ». En fait, la personne qui fait ça, c'est un langage d'amour. Pourquoi je vous dis ça? Par exemple, vous avez des conjoints qui ne vous disent pas forcément je t'aime, qui ne passent pas forcément des moments de qualité, qui n'offrent pas forcément des cadeaux, mais qui par exemple vont s'occuper des courses, vont s'occuper des enfants, vont leur prendre leur bain, leur faire leurs cours, les prendre au sport. On a tendance à dire mais c'est normal, c'est son rôle de père, mais c'est normal, c'est son rôle de maman. Elle doit s'occuper des enfants, elle doit cuisiner, lui doit s'occuper de ses enfants aussi. Oui, c'est important, mais c'est un langage de l'amour, il faut savoir le voir. Si par exemple, on est compréhensif vis-à-vis de l'autre, on lui dit tu es trop fatigué, c'est pas la peine de cuisiner, on va acheter dehors, ou bien alors on va manger les restes, prends soin de toi, repose-toi.
donne, je vais t'aider dans ta paperasse, donne, je vais te rendre service telle ou telle chose. C'est un langage de l'amour et il faut savoir dire merci, il faut savoir le valoriser et surtout, il faut savoir le voir car ce n'est pas de l'acquis. Pour les parents aussi, c'est la même chose. Et oui, pour les parents aussi, effectivement, tous les parents qui nous prennent pour les balades, pour les médecins, pour les dentistes, pour tous nos cours, pour tout ce qu'ils font pour nous ou tout ce qu'ils ont déjà fait pour nous, même s'ils ne nous disaient pas ou ils nous disent pas je t'aime ou bien nous offrent pas forcément des cadeaux, mais tous les services rendus et tout ce qu'ils ont fait pour nous, c'est pas tous les parents qui font ça. Et bien tout ça, c'est un langage de l'amour et il faut savoir le voir. Les services rendus, c'est un langage de l'amour. Je vais vous donner un autre exemple. Une fois, il y a une dame qui avait exprimé ça, qui avait dit je suis partie en voyage pendant, je crois, une semaine. Et quand elle est rentrée chez elle, elle était toute contente de voir son mari. Elle était pressée de rentrer chez elle. Elle avait acheté une nouvelle robe. Elle s'était faite toute belle et tout. Et en rentrant à la maison, son mari était content de la voir. Il lui a fait la bise, il l'a pris dans ses bras et tout. Comment vas-tu? Tu as fait un bon voyage, machin, machin. Elle était toute contente. Mais en fait, elle avait dit, il n'a même pas remarqué que j'avais acheté une nouvelle robe. Il m'a pas complimenté en me disant tu es belle. Donc pour elle, les compliments et les paroles valorisantes, c'est un des langages de l'amour. Et aussi, juste après, il lui a dit bon, je te laisse, je dois aller m'occuper du jardin. Et donc, la femme ne s'est pas sentie forcément aimée à ce moment-là. Parce que de un, elle n'a pas reçu de mots valorisants et elle voulait passer du temps de qualité. Elle avait hâte de retrouver son mari. Et son mari, pour lui, dans son langage de l'amour, il est parti s'occuper du jardin. Et après, en aparté, quand le mari s'est exprimé, elle a dit oui, pour moi, c'est quelque chose d'important que je m'occupe du jardin parce qu'elle aime que tout soit bien pris en charge au niveau du jardin. Donc pour lui, c'est un service rendu. Donc en fait, là, c'est un exemple type d'un couple qui s'aime, mais c'est juste qu'ils ont deux langages ou bien trois langages d'amour qui sont différents. Et du coup, la femme ne se sent pas forcément aimée et parfois même le mari ne se sent pas forcément aimé. Mais en fait, on donne de l'amour, c'est juste qu'on ne le voit pas. C'est pour ça qu'il est important de connaître ces langages de l'amour et je vous invite vraiment à réécouter cette vidéo et à analyser, à voir autour de vous parce que l'amour, on peut le voir partout. Et même par exemple, je vous donne un exemple quand vous êtes au bureau et que vous devez faire une photocopie par exemple et vous ne trouvez pas du papier ou quelque chose comme ça. Vous demandez à un de vos collègues. Si par exemple il vous dit non, laisse, je vais aller te chercher une rame de papier ou bien laisse, je vais te faire les photocopies. C'est un langage de l'amour. Et ça peut être de l'amitié et cette personne veut vous exprimer son amour en vous rendant service, en vous ramenant cette rame de papier ou en faisant des photocopies. Donc l'amour existe partout. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de le voir. Et nous allons enfin aborder le cinquième langage de l'amour qui est le toucher physique. Et oui, c'est un langage qui est très présent et dont les hommes donnent beaucoup d'importance, c'est-à-dire tout ce qui est touché, tout ce qui est bisous, câlin, ça peut être une tape sur le dos, ça peut être la personne nous taquine en nous donnant un petit coup comme ça, gentiment bien sûr, ou un petit coup de pied et tout. C'est un langage de l'amour, le fait de taquiner, de toucher, de d'embrasser, d'avoir des moments d'intimité, c'est un langage de l'amour. Il est important aussi de le voir et de le reconnaître. Il y a pas mal de personnes qui disent ah, mon conjoint ou ma conjointe me colle trop, elle est tout le temps sur mon dos, elle cherche tout le temps à être avec moi et avoir des câlins et avoir des bisous. Mais en fait, ces personnes, c'est pas qu'elle est collante, c'est que cette personne, elle nous aime. Et c'est sa façon de nous exprimer son amour, d'être justement tout le temps avec nous ou de vouloir faire des caresses, des bisous, des câlins. Donc, le toucher est un des langages de l'amour. Voilà les amis, nous avons fait donc le tour des 5 langages de l'amour et ces 5 langages de l'amour ont été décryptés et cités par Gary Chapman dans son livre Les 5 langages de l'amour. C'est un excellent livre que je vous recommande. Donc Gary Chapman est un spécialiste des relations conjugales, des relations familiales et qui a écrit pas mal de livres. Parmi eux, ce best-seller sur lequel je me suis appuyée pour vous partager justement les 5 langages de l'amour et je me suis aussi basée sur ma propre expérience et sur l'expérience que j'ai eue en accompagnant des personnes par rapport à leur retour. Donc n'oubliez pas de liker, de appuyer sur le bouton bleu pour m'aider justement à
partager cette vidéo de Vicence, car comme vous le savez, Vicence, c'est vraiment donner un sens à sa vie et c'est partager des outils et des astuces efficaces qui nous permettent d'avoir une meilleure qualité de vie. N'hésitez pas à partager pour votre entourage, pour les personnes que ça peut aider. Et je vous dis, prenez grand soin de vous et à la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!